l'avoir vécu maintenant depuis 9 ans, je sais tout ce que ça m'a apporté. Et moi, je n'hésiterai pas à refaire la même chose, mais aussi tout ce que ça peut coûter. Donc je crois que chacun est face à un choix intime qui le concerne. Je peux l'aider en lui décrivant un peu ce qui va se passer, mais après c'est à lui de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Très bien, très bien. Et bougez, et bougez. Bien joué, bien joué. Ce qui détermine, c'est la passion, quoi. C'est à quel point on peut être passionné et ce à quoi on est prêt à payer pour justement vivre cette passion jusqu'au bout, quoi. Le premier, c'est de ne pas tomber dans la dispersion. Alors là, il faut savoir, malgré tout, quoi faire pour pouvoir être performant, de pouvoir donner le meilleur de soi-même dans les deux fonctions. On est déjà presque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en faute, quelque part. Le fait de ne pas être là, c'est presque ça pourrait être considéré, si je n'avais pas la Libye d'être en équipe de France, ça serait presque une faute. Donc effectivement, après, il faut se rattraper. Alors, à chaque fois, de toute façon, qu'on est moins bon, on va en parler. Donc moi, ça, je le sais aussi. Donc c'est une motivation supplémentaire pour pas qu'on soit moins bon. Pour moi, pour qu'un coach puisse fonctionner, il faut qu'il ait de l'énergie. Voilà, parce que si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas en transmettre à tes joueurs. Il faut avoir la patate, il faut montrer aux mecs que ça va le faire, que tu veux gagner. Et donc, la plus grosse difficulté pour moi, ça a toujours été physiquement, de garder le cap, quoi. Je cours beaucoup, le fait de faire un peu de sport et tout, pour moi, il est fondamental. Et moi, ça fait partie de ma réflexion pour la suite. C'est-à-dire que ce que j'ai été capable de faire pendant 9 ans, j'ai commencé, j'avais 46 ans, là je vais en avoir 55. Est-ce que je suis encore capable de pouvoir enchaîner les deux? Parce que la dimension physique est clairement pour moi le critère numéro 1. Il faut accepter, en tout cas, à un moment donné, que tu ne fasses pas les choses et que quand tu reviennes, être capable de repartir avec ce que les autres ont fait pour toi, en confiance. Combien de semaines? Non, je pense qu'au début de semaine prochaine, on peut déjà espérer continuer. Ça, c'est la confiance que tu as avec tes collaborateurs. Une fois que ça s'est établi et construit, je pense que c'est presque naturel. C'est sûr que ça rajoute une petite difficulté, voilà, parce que c'est une question d'objectivité. Voilà. Le principe numéro 1, ça a toujours été de ne pas mélanger. Il faut se fixer des règles précises pour ne pas que l'un puisse se faire au détriment de l'autre. Il faut vraiment, quand on est avec l'un, on est avec l'un, quand on est avec l'autre, on est avec l'autre. Et comme je disais, même si ça m'est parfois reproché, moi je sais que je ne le fais pas. Voilà, je n'avantage pas Strasbourg quand je suis entraîneur de l'équipe de France. Voilà, bien. J'ai toujours fait en sorte de ne jamais le faire, mais malgré tout, ça n'a pas empêché que sur les réseaux sociaux, on puisse me le reprocher. Voilà, de toute façon, c'est inévitable. À partir du moment, ça fait partie on va dire, des inconvénients de la double casquette. De toutes ces expériences, on apprend quelque chose. Et ce qu'on apprend en équipe de France, forcément qu'on peut l'utiliser en club. Et je pense malgré tout qu'il y a pour le club plus d'avantages que d'inconvénients. Quelque part, le club récupère aussi un coach qui a pu être renforcé, bonifié, je l'espère, par ses expériences internationales, voilà, qui vous font travailler dans un contexte de très haut niveau, et auquel le basket français, par exemple, n'a pas accès. Pour moi, chaque campagne d'équipe de France me permet d'apprendre des choses. Et donc ça me permet ensuite de les transmettre à mes joueurs en club.